Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et l'unique Danny. Comment ça va, Danny? L'unique. Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, Je ne merci. m'habitue pas à de telles présentations. Non, en effet, surtout quand je t'avertis jamais de ce que je vais faire. Ouais, Alors voilà, la vie, c'est simplement comme ça. ça. C'est une Voilà. série d'improvisations de mon côté. Certains, comme moi, appellent ça un mauvais sitcom. Ouais, des fois, ma vie est un mauvais sitcom. Ah, j'aime Avec bien. des... en canne, là. Ouais. Oui, mais tu sais, Tout le temps des situations loufoques avec moi. la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà. Merci. Hey, nouvelle sur les concernant les entraîneurs-chefs. Ça a bougé un peu dans Ben, la écoute, NFL, mais pas tant que ça, mais il y a eu des nouvelles qui sont assez marquantes de ce côté. Voilà. majeur. Voilà. Alors, vas-y, explique-nous ça. Ben, écoute, les Pats ont trouvé leur coach. Ils n'ont pas eu à aller loin. Ben, ils ont pas eu à aller loin. Ils ont réussi à aller chercher le gars qu'ils voulaient avoir. En fait, celui qui était le plus en demande partout. Parce que là, on parle ici de Mike Vrabel, l'ancien secondaire défensif des Pats, Voilà. qui a gagné quelques Super Bowls. D'ailleurs, toutes les anecdotes commencent à sortir sur lui, sont vraiment très bonnes et très drôles. Vous écouterez Julian Edelman là-dessus, c'est vraiment bon. Oui. Mais plusieurs experts donc liaient Mike Vrabel avec les Raiders. D'autres avec d'autres clubs. Donc, c'est vraiment une grosse prise là, du côté des Patriots. On a été le chercher avec le cœur, soyons honnêtes. On s'est servi de Mayo, un peu comme Rebound. Pour ceux qui. Pour ceux qui jouent dans l'amour, comme que je peux dire, des fois, après une relation d'un certain temps, le meilleur moyen de te remettre de cette personne-là, C'est un c'est petit ce qu'on rebond. appelle dans le jargon le rebound. Et dans le fond, tu utilises le rebound pour faire une transition. Voilà. Et donc, Mayo était le rebound. Mayo a été le rebound de M. Kraft et des fans des Pats, de la dynastie, puis tout ça. Ça a été le rebound. Et maintenant, je crois qu'on a une liaison à long terme avec Mike Vrabel. Oui, c'est bien dit. Après le rebound, on y va dans la relation solide à long terme, tout à fait. Ben, écoute, je trouve que c'est une stratégie que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours ou dans le monde du coaching. Voilà. Excellent. L'autre grosse nouvelle, Oui, du côté c'est des Mike entraîneurs-chefs. McCarthy. C'est Mark McCarthy qui. OK. On fait une espèce de mise en scène ou qu'est-ce qui est arrivé? Une mise en contexte. Mise en contexte, les Bears de Chicago demandent aux Cowboys la permission de parler à Mike McCarthy. Et voilà. En amour, en gros, c'est comme je sais que ton couple va pas bien. Je commence à te cruiser. Ça fait 2-3 fois que tu me dis qu'avec ton chum, ça va pas bien ou avec ta blonde. Je te lance des petites lignes ici. Finalement, vous vous payez une fin de semaine au chalet. Puis là, la flamme revient, mais vous tombez dans la réalité assez vite, puis le seau d'eau a été mis sur la flamme. C'est un peu ça qui est arrivé du côté. Mais bref, les Cowboys ont donc, refusé la demande des Bears. En disant on va négocier, puis tout ça. Puis McCarthy, d'après moi, il a fait ça me tente pas. On s'est pas entendu pour le nombre d'années, le montant. Et tout en sachant en plus que c'était déjà annoncé depuis un petit bout de temps que les Cowboys ne prolongeraient pas le contrat de McCarthy qui venait à échéance le 14 janvier dernier. Donc, c'est ça. Finalement, on ne s'entend pas. On fait un bon vieux partways. Dans le jargon, une séparation à l'amiable. Donc, Mike McCarthy a maintenant fait son entrevue avec les Bears. Attendons voir ce que ça va donner. Mais du côté des Bears, on doit être rendu à peu près à 60 candidats. Là, certains ils vont dire j'exagère, mais à peine. À peine. À peine. Écoutez, prenez tous les coachs qui ont été mis dehors au cours des dernières années. Là. Des Ron Rivera, des Mike McCarthy qui viennent d'arriver tout récemment.
Ces gars-là ont tous passé des entrevues. Écoute, il y a même des rumeurs qui, semble-t-il, étaient fondées que les Bears considéraient un retour de Matt Nagy comme entraîneur-chef. C'est assez particulier. Je reviens juste à McCarthy 2 secondes. Oui. J'ai de la misère à percevoir qu'un ancien coach des Packers pourrait se retrouver coach des Bears de Chicago dans la division nord de la nationale. Mais bon, tout ça peut dans la vie. Tout ça peut. C'est quoi l'expression? L'ami de ton ennemi est mon meilleur ami? C'est quoi l'ennemi de mon ennemi est ton meilleur ami? Quelque chose comme ça. Quelque chose de même. Ben, vous l'avez figuré. En gros, là, dans un monde comme la NFL ou tous les sports, l'argent est roi et les gens veulent travailler et tu vas où ce que tu es payé. Donc, ça, c'est une autre des nouvelles. Tout ça a amené une rumeur du côté des Cowboys. J'imagine que tu as vu passer. Ben, je m'en allais. Je me demandais si tu te dirigeais vers prime ça. Prime time. Une des grosses rumeurs du coup. Et puis, écoute, tu m'as envoyé un espèce de screenshot de ça. Ouais. Simon m'envoie beaucoup de screenshots durant ces journées. Oui. Il y a beaucoup de rumeurs de football là-dedans, entre deux photos de Ludivine. Et dans le fond, une des grosses rumeurs, ça serait l'arrivée de Deion Sanders comme coach des Cowboys de Dallas. Et moi, juste pour l'aspect showtime, l'aspect écoute. Ça serait juteux. Ça serait juteux. Puis moi, j'ai l'expression souvent une dumpster fire. Là. Juste voir. Comment la marde se pognerait. Ah, écoute, d'après moi, 3e semaine de la pré-saison. C'est déjà. On ne s'entendra pas pour un joueur. Ça va être Papa Jones ou Enfant Jones. Là. Puis Deion, moi, je vois déjà la marde pognée. Si ça vient qu'arriver, ça serait écœurant. Donc, c'est une des rumeurs à suivre. Les Steelers ont perdu semaine wildcard. Beaucoup de rumeurs avec Tomlin. D'après moi, il y a plus de boucanes que d'autres choses. C'est plus les fans qui sont tannés, les différents analystes. On commence à trouver la recette ne lève pas du côté de Pittsburgh. Je fais juste citer dans l'exemple que tu mentionnes l'excellent podcast de Didier Orméjuste de RDS. Et cette semaine, entre autres, il publiait dans son podcast que les Steelers n'avaient pas préparé l'après Ben Roethlisberger et ça semble être maintenant une évidence. Parce qu'effectivement, 1 à 2 ans, pendant qu'on savait que Ben allait prendre sa retraite, il n'y a pas eu de bons choix au repêchage qui ont été dédiés à des jeunes carrières prometteurs. Ben n'a pas pu les former pendant ces dernières années. La transition Green Bay, là, comme on l'appelle. Là. Et voilà, exactement. Puis ça n'a pas été fait. Puis c'est ce que Didier m'a juste souligné, c'est que donc ça commence à apparaître et effectivement, comme on dit en anglais, les barbares sont à la porte. Écoutez, une transition. Pensez la dernière année d'Alex Smith avec Kansas City, avec Pat Mahomes, un jeune Pat Mahomes qui est en arrière. Tu sais, des transitions comme ça, on en a vu. Puis du côté de Pittsburgh, on ne l'a pas fait. Un de mes chums, Doom, pour ne pas le nommer, qui m'a écrit Pittsburgh a fait comme le CH avec Carey Price. On n'a jamais préparé la relève. Il y a eu une certaine période de transition. Et là, maintenant, du côté de Montréal, on a trop de bons gardiens de but, là. Alors, poursuivons. Du côté des Steelers, on a essayé la même stratégie que le Canadien. On a signé 2 corrects. Puis finalement, d'après moi, il n'y a personne qui va faire la cote. Mais là, y a-tu d'autres entraîneurs-chefs desquels on a eu des nouvelles? Non, c'est des principaux, non. C'est pas mal ça cette semaine. Mais juste Prime Time et les Cowboys, ça prend beaucoup de place dans les memes, dans les... Ouais, puis là, il faut dire que ce qui circule beaucoup, c'est non seulement Prime Time viendrait coacher avec les Cowboys, mais là, il y a beaucoup qui mettent la charrue devant les bœufs. Prime Time viendrait avec les Cowboys seulement s'il peut coacher son fils Cheddar, qui est donc un des carrières pressentis pour sortir en première ronde. J'ai-tu parlé d'une poubelle en feu, moi? Écoute, puis ce qui était drôle dans un des memes, ils nommaient tout ça, puis à la fin, c'est tout ça pour que les Cowboys manquent les séries éliminatoires.
en fait, les éliminatoires. Ah, écoute. Donc, voilà, c'est assez. Je regarde les Cowboys, puis des fois, ça me console pour mes Yankees, puis même le CH. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. On prend les gros clubs de chaque sport, là, les America's Team. Là. Ouais. Puis En fait, les derniers championnats, autant CH que Cowboys, je pense qu'on est à 2 années près. Là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, voilà. Voilà. Revenons sur les matchs du week-end dernier. Division, les matchs, pardon, du Wild Card. Et puis, on a eu droit à des très bons matchs dans certains cas et des très mauvais matchs dans d'autres. Ouais. Parce qu'il y a des matchs qui étaient finis dès le premier quart. Là. Buffalo contre Denver, 31-7. À celle-là, là. Vas-y. Moi, je vois on attendait beaucoup de beaux Knicks, là. Ben, moi, j'ai vu la première séquence, j'ai fait. Là, je me suis. Tu sais, j'ai fait comme. Tu sais, là, à un moment donné, j'ai fait. Je vais m'étendre sur mon divan. Là, on a un match, là. Quand j'ai vu la première séquence de jeu, la passe d'à peu près 40 verges, j'ai fait OK, là, on a quelque chose. Ça a été le meilleur moment du match du côté des Broncos. Mais, avenir prometteur, on commence à bâtir. C'est un corps recru. On arrive contre un club qui était dû. Là, tu sais, cette année, là, les Bills, là, si on ne gagne pas cette année, on va commencer à parler de fenêtres qui se ferment. Là. Donc, on a un club jeune a perdu contre un club mature à gagner. Exact. Mais... autre match qui s'est terminé quand même assez rapidement. Les Texans de Houston ont démoli les Chargers de Los Angeles 32-12. C'était pas beau à voir du côté des Chargers. C'était pas beau à voir. On voit que il y avait des limites dans le jeu de Justin Herbert. Le jeu au sol a été délaissé assez rapidement du côté des Chargers. Quand tu tires de l'arrière... Oui, mais en même temps, c'est ça qui a fait ton pain et ton beurre toute l'année. C'est sûr, mais écoutez, du côté des Texans, on a sorti le plus fort qu'on a vu les Texans depuis semaine 8, semaine 9. Effectivement, Joe Mixon était dominant. Mais c'est ça. Il y a un peu tout ça qui est arrivé. Jeune équipe du côté des Chargers avec un nouveau coach. Là, Arba a plein d'opérations à avoir, je pense 2-3. Là, oui, il se fait remplacer une hanche et un genou. Ouch! Donc, c'est ça. Saison prochaine. Puis, écoutez, là, quand c'est McConkey, ton meilleur wide receiver, on dirait que c'est le seul qui était capable d'attraper le ballon. McConkey, c'est correct, c'est juste qu'il n'est pas supporté. Ben, c'est ça. Tu sais, tu fais une passe, c'est Disley qui l'a échappé, ça finit en interception. Tu sais, Herbert a 4 interceptions, mais il y en a au moins 2. 2 ou 3 qui ne sont pas de sa faute. Là. Et voilà. L'autre match du samedi, c'était les Ravens, justement, qui ont reçu les Pittsburgh. Les Pittsburgh. Les Pittsburgh, donc les Steelers. 28-14. Je trouve que le score ne reflète pas la partie parce que c'était pas aussi serré que ça. C'était pas aussi serré que ça. Du côté des Steelers, moi, je trouve qu'on a atteint la fin d'un cycle. La fin du cycle Wilson. Là. Puis là, vous avez George Pickens. Hey, mais quelle fraise! C'est quoi qui arrive avec les wide receivers du côté de Pittsburgh? Je sais pas, mais le syndrome CTI, les commotions en répétition chez les receveurs des Steelers, on dirait que ça arrive assez fréquemment. Hein? Mettons là au cours des 5 dernières années. Là. Et Antonio Brown, ça fait 5 ans? Ou à peu près? Bon, à peu près. À peu près. OK. Deontay Johnson, on n'a pas parlé souvent dans le podcast. Je pense qu'on en a parlé. Tu sais, là, c'est pas. Combien de fois qui a été échangé cette année, qui a fait des espèces de niaiseries. Puis là, il est encore tout récemment réclamé par les Ravens. Ouais. Mais il ne peut pas jouer avec les Ravens cette année puisqu'il est réclamé après la date de fin de la saison. Ce qui fait que le seul move pourquoi les Ravens ont fait ça, c'est que s'ils le perdent dans le marché des joueurs libres, ben, ils vont recevoir une compensation. Un choix compensatoire au prochain repêchage. Ben, voilà. C'est quand même très bon de leur part. Puis tu as George Pickens qui... Oublie pas Juju là-dedans aussi. Ah, TikTok Boy, ben oui. Ah, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'euro, dans la cruche. Oublie pas Chase Claypool.
Ben, écoute, regarde, bon, on commence à avoir tout un historique de ce côté-là. Là. Ben, et tu parlais de Mike Tomlin là-dedans. Il n'a jamais mis trop d'ordre dans son vestiaire avec ça, puis ça paraît. Voilà. Ben, moi, je l'ai trouvé bon de surfer quand même avec tout ça. Ça dépend de la vision que tu as. C'est ça. Un autre match qui n'était pas trop Est-ce serré. que tu es bon pour gérer la zizanie ou tu la crées? Ouais, c'est ça. Un autre match qui n'était pas si serré, les Eagles de Philadelphie ont gagné contre les Packers de Green Bay à Philly. Les Packers n'étaient pas dedans pantoute. Les Packers n'étaient pas dedans la pantoute. Jordan Love. Ton Jordan Love. Et oui, mon Jordan que je te confirme que je ne garderai pas. J'ai beau Nix, si ça t'intéresse. Oh, il va être disponible au prochain repêchage. Je vais aller chercher. Non, j'ai des gars à aller voir. Je peux aller voir Yann puis Jimmy. Mais non. Écoute, ça a tellement été une balade au parc qu'AJ Brown a lu un livre sur les lignes de côté. Voilà. Et j'ai bien aimé, non pas le 1, 2, mais 3 stiff arm de Dallas Goedert sur la même séquence sur son attrapé menant un touché. Alors, un premier stiff arm, un deuxième, un troisième. Le demi de coin a eu l'air d'un enfant d'école. On a dominé physiquement et stratégiquement sur le terrain. On a un droit ensuite, lors du dimanche soir, au meilleur match du week-end, qu'il l'eût cru, entre les Commanders de Washington et les Bucks à Tampa Bay. Et puis, finalement, Jaden Daniels, probablement recrue de l'année. Ben là, probablement recrue de l'année, a donc aidé son équipe à remporter ce match 23-20. Juste avant d'aller en prolongation, sur un dunk, donc oui. sur un botté de précision qui a frappé un poteau donc vertical et qui est allé dans le bon sens, tombé du bon côté des poteaux. C'est rare un dunk qui va du bon sens, soyons honnêtes. Là. Donc, c'est un des meilleurs matchs du week-end, pour ne pas dire le meilleur. Belle performance de Daniels. Petite erreur du côté de Mayfield qui a coûté probablement le momentum, disons ça comme ça. Effectivement. Donc, on ne sait jamais si... Mais j'étais triste pour Baker là, parce que c'est pas le genre de sortie de saison que je voulais pour Baker. Il méritait mieux que ça, à domicile en plus. Mais ça démontre justement, c'est très rare les carrières recrues qui réussissent à gagner un match éliminatoire sur la route. Et Jaden Daniels est le deuxième à l'avoir fait après Peyton Manning. Je suis du genre cérébral, mais peut-être va-t-on retenir au cours des prochaines années que c'était le début d'une bonne époque du côté de Washington. C'est sûr que c'est plate pour Baker, mais moi, pour les fans de Washington qui endurent de la crise de schnout depuis à peu près 30 ans. Ouais. Non, soyons... écoute, on a enduré des... Ils ont été au Super Bowl, je pense, c'est des fin des années 80, 88, je pense. Quelque chose comme ça. Écoute, on endure de la chenoute. Là. On a enduré un ancien propriétaire, Snyder, qui a fait... Écoute, on a même fait des monuments style loufoque pour des gars qui sont morts. Du côté de Washington, là, c'était n'importe quoi. Là. Donc, on a une nouvelle vague de propriétaires avec Magic Johnson là, qui a à peu près ses mains partout là, en ce moment dans le sport. Et vous avez un corps arrière de concession. Là. Voilà. Je peux le confirmer. C'est ça que l'histoire va retenir. C'est peut-être le début d'une belle époque à Washington. Et ça s'est terminé lundi soir par le dernier match de la série Wildcard. Pas serré pantoute. Pas serré pantoute. Pas serré pantoute. Les Rams d'Arizona, finalement, ont sacré une volée aux Vikings du Minnesota et rien ne va plus pour Sam Darnold, pauvre lui. Lui qui, jusqu'à il y a 2 semaines, pouvait espérer aller négocier un nouveau contrat en quelque part pour environ 40 millions par saison avec la belle saison qu'il a connue. Le dernier match de la saison régulière à Détroit a démontré ses faiblesses qui ont été ensuite exploitées par la défensive des Rams. Et pauvre petit Darnold, c'était pas évident pour lui. Là. Écoute, rapidement, vraiment rapidement, tu sais, on parle de 40 millions là, pour Sam Darnold. Là. Ouais. Avant les 2 dernières fins de semaine. Je vous rappelle que Pat Mahomes est à 45 millions. Ensuite de ça, vous avez Josh Allen à 43,
Matt Stafford à 40. Vous avez Aaron Rodgers à 37,5. Derek Carr qui est au même prix. Vous avez le Bake à 33,3 et vous avez Geno Smith à 25. Je pense qu'on aurait été plus haut que ça quand on tient compte que Kyler Murray est à 46,1. Puis Deshaun est. Parce que là, les plus gros contrats vont chercher dans les 55 à 60. C'est ça, Dak Prescott à 60, puis vous avez Jordan Love. Hein, le move parabin avec la wildcard à 55. Ouais. Puis vous avez Joe Burrow au même prix à 55, puis Lawrence à 55. Donc, d'après moi, le gars, il s'est coûté au moins 10 millions. Au moins. Mais écoute, normalement, il devrait pouvoir se trouver un emploi sans problème, en lui souhaitant les mêmes ressources pour qu'il puisse répéter ses exploits de saison régulière. Mais peu importe où ce qui va aller, il n'y aura pas un Justin Jefferson pour l'aider. À moins qu'il re-signe avec les Vikings. C'est ça. Mais il a comme ouvert la porte à J.J. McCarthy. Un peu beaucoup avec ses dernières performances. Un peu beaucoup. Donc, parlant des performances qui s'en viennent dans ce cas-ci. Oh yeah! Allons-y des prédictions du week-end pour la Divisional Round. Donc, les 4 matchs du week-end, on commence ce samedi à Kansas City, la ville de Taylor Swift. Ouais. On va donc avoir les Texans de Houston qui vont affronter les Chiefs. Qui favorises-tu, Danny, dans ce match? Je vais favoriser comme Vegas. Je favorise les Chiefs et par beaucoup. Si vous suivez un peu les mises, les odds, on mise une différence de 8 points du côté là, des bookers. Donc, on parle de plus qu'une possession. Là. Ouais. Et si vous mettez 100$, mettons, là, sur les Texans, vous êtes à l'aise. Ben, vous allez chercher 360$ de profit. Là. Vous voyez à quel point que on est à plus 360 du côté des Texans. Fait que Vegas ne croit vraiment pas aux Texans. J'ai hâte de voir quelle équipe on va avoir. On se souvient que l'année passée, c'était le même affrontement rendu à cette période-là des matchs éliminatoires. Et les Texans, après un quart, menaient 21-0 contre les Chiefs. Ouais. Et on se souvient que ça a fini à 51-34. Ouais, c'est ça, une affaire de fou. Donc voilà, ça reste à voir. J'espère grandement une défaite des Chiefs. Écoute, mais ça, c'est... OK, là, vous écoutez le podcast, là, c'est même pas une question, OK? Est-ce qu'on le souhaite? Oui, on le souhaite, OK? Mais moi, dans ton pool des séries, j'ai mis que les Chiefs allaient faire le three-peat. Je le dis depuis le début. Du côté, là, de ce côté-là, là, de la braquette, là, du côté de l'américaine, là, on s'entretue là, avant d'atteindre les Chiefs. Ben voilà, c'est ça. Moi, c'est un peu le raisonnement que j'ai. Donc, victoire des Chiefs. Est-ce que ça va être plus... Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être gagner par 12 ou quelque chose comme ça. Mais avec ce que j'ai vu la semaine dernière contre les Chargers, ça me donne espoir qu'on ait un bon match. Peut-être un upset, mais je ne miserai pas sur l'upset. OK. Dans ce cas-ci, allons au deuxième match du samedi. Que celui-là, je risque de pouvoir l'écouter, donc je suis très, très heureux. Ça risque d'être très intéressant. Les Commanders de Washington de Jaden Daniels rendent visite aux Lions à Détroit. Et Détroit qui aura un retour de taille, le retour de David Montgomery, le porteur de ballon, qui est donc qui n'a pas eu à subir une opération et qui sera de retour au jeu, ce qui apporte une belle dimension à l'offensive des Lions qui était déjà très efficace. Jahmyr Gibbs ne s'est pas, sur le terrain, ennuyé de lui tout à fait. Non. Puis si vous l'avez eu dans vos séries de fantasy football, vous êtes content qu'il revienne là. Écoute, je mise pour les Lions. Je suis comme Vegas, là. Puis on donne un méchant écart. On donne, oui? Oui, pour la fin de semaine, je pense que c'est 9,5. Le spread est à 9,5. Donc, puis... ça va finir en bas là-dessus. OK. Bon, ben, si tu veux mise là-dessus. Ensuite de ça, l'over-under. On en parle rarement là, dans le podcast, là, mais on prévoit... La ligne est à 55,5.
On s'attend à énormément de points là, pour ce match-là. C'est pas mal le match du week-end qu'on s'attend. On sait que les deux offensives sont bonnes. Par contre, la défensive des Commanders n'est pas excellente. Non. Malgré la présence du Québécois, là, Benjamin Saint-Just. Oui. Alors que celle des Lions est quand même assez bonne. Elle est quand même assez bonne. Elle donne des points. Elle donne des points. Donc, je m'attends quand même à une belle game. Moi, je m'attends à des feux d'artifice comme ça. Ce sera un des beaux matchs à voir durant le week-end. Avantage Lyon tout de même, de ton côté aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Allons-y aux deux matchs où là, ça va susciter un peu plus de réactions. Dimanche à 15h, donc 3h de l'après-midi, dimanche le 19, les Rams de Los Angeles rendent visite aux Eagles à Philadelphie. Qu'est-ce que tu prévois de ce match, Danny? Mon cœur me dit les Rams, mais je vais... mon cœur me dit les Rams, mais je vais y aller avec ma tête. Je crois que les Eagles devraient gagner. Toi, Simon, est-ce que tu penses que les Rams vont gagner? J'ai pas encore statué. Il me reste à revoir les images des deux matchs. Mais jusqu'à maintenant, je pense que les Rams ont la recette pour battre les Eagles. Bon, ben si tu veux, tu as juste à mettre un beau gros 100$ parce que tout le monde sait que entre moi et Simon, c'est Simon le plus fortuné de nos deux. Si Simon met un gros 100$ sur les Rams, il va faire un profit de 225 douilles. Donc, c'est un peu là. OK. Ouais. Je te dis qu'en ce moment, ça ressemble à ça. C'est pour ça que je veux revoir les images du dernier match des Eagles parce que Jalen Hurts n'était pas très impressionnant. C'est direct ça, je m'en allais dire. On n'a pas été si impressionnés. Mais, tu sais, des fois, comment je te dirais ça? On pogne le beat de l'autre. Moi, je suis un drummer. Hein? Puis là, si le guitariste, il part avec un petit beat bien relax. Ça se peut que tu poursuives dans le même... Tu vas poursuivre dans le même tempo. Je veux bien, Danny, je comprends bien ça. Mais je crois que la défensive des Rams est meilleure que la défensive des Packers. Moi, je trouve qu'ils sont mieux coachés, même. Ils sont mieux coachés aussi. Puis leur carrière est une carrière solide, d'expérience, qui a déjà gagné le Super Bowl. Voilà. Stafford, il sait ce qu'il fait. Jouer dans le froid, c'est pas un problème non plus pour Stafford. Il l'a déjà fait. Oui. Le seul facteur qui me bug, c'est Saquon Barkley. Si les Eagles l'exploitent comme il faut, c'est Saquon qui va faire gagner les Eagles. Oui, regarde, puisqu'on parle des Eagles en plus ou moins bien, s'il y a un facteur qui arrive à chaque année chez les Eagles, excepté l'année qu'ils ont gagné, on dirait qu'il y a tout le temps le caca qui frappe la fan. Au mois de janvier, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose, fin décembre, début janvier, là. Puis là, l'autre qui lit son livre, ses lignes de côté, j'ai pas été assez visé, patati patata. Et ça, pour ceux qui écoutent les matchs de football à RDS, premièrement, félicitations envers Cheval, et souvent c'est David Arsenault, mais des fois Mathieu Proulx. Vous faites une sacrée belle job, les boys en passant, là, à RDS. Bravo pour bien le job de description. C'est vraiment impeccable, bravo. Dans un français impeccable. Voilà, tout à fait. Parce que moi, en tant que gars qui sort tout le temps des termes en anglais, les autres, ils le font toujours dans un français impeccable. Impeccable, puis j'ai bien aimé la boutade de David Arsenault lorsqu'il était venu le moment de décrire le livre que lisait A.J. Brown sur les lignes de côté et qui s'est mis à parler que c'était sans doute les exploits d'Yvon Lambert qu'il lisait, puisque c'est David Arsenault qui a écrit le livre. Donc, j'ai adoré la boutade. Est-ce que tu as vu les ventes du livre en question? Ah non, j'imagine ça a augmenté. Écoute, sur Amazon, ça a été le plus grand vendeur la semaine dernière. Ah, c'est incroyable. Ben, écoute, là, l'auteur du livre n'avait pas besoin de cette publicité-là, mais... Et puis donc, si je résume, tu prends les Eagles, je prends les Rams. J'y vais avec la tête. Et dans le non moins très intéressant... Est-ce que je serais surpris que les Rams gagnent du tout? Voilà. Dans le très intéressant match du dimanche soir, un duel entre les deux MVP de la saison, le troisième étant Saquon,
entre deux MVP de la saison, entre Lamar Jackson et Josh Allen. Et normalement, le gagnant du match va sans doute gagner le MVP. Ça risque C'est d'être... déjà voté. C'est déjà C'est voté. déjà voté, mais... C'est déjà voté. C'est ça. C'est déjà voté. Donc, les Ravens de Baltimore rendent visite. Donc, ils jouent à l'étranger. Ils jouent à Buffalo contre les Bills. Mon voisin Alexandre est donc passé dans le coin de Buffalo cette semaine. Il me montrait une photo et il neige abondamment dans le secteur. Ouais. Donc, pour dimanche soir, j'ai hâte de voir les conditions météo. Ça va être très intéressant. D'une manière ou de l'autre, les Ravens sont faits pour aller loin. Derrick Henry, Lamar Jackson, c'est le jeu au sol. Quand tu as besoin d'une passe, c'est Mark Andrews, possiblement Zay Flowers. Ou Bateman. Là, ou Bateman, si Flowers est encore blessé. C'est ça. Du côté des Bills, oui, James Cook court beaucoup, mais Josh Allen court beaucoup aussi. Oui. Si on a besoin d'une passe, ben on a Samuel, on a Kincaid. On a le coffre d'outils au grand complet. Là. On a le coffre d'outils, on est correct. Les deux défensives sont bonnes. Bref, c'est le match du week-end de ce côté-là. C'est le match de l'année. Ah, vraiment. Puis, selon moi, le gagnant de ce match-là va gagner le Super Bowl. OK. Si j'y vais avec les odds. Ouais, c'est quoi les odds? Écoute, léger avantage Ravens. OK. Léger avantage Ravens. À combien? 1,5? Même pas 1. 1? Donc, ouais. OK. En gros, là, c'est genre miser, là. Donnez-nous de l'argent. On parle de la cote pour l'over-under, c'est 51,5. Donc, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais on est en bas. On est en bas de Washington et Détroit. C'est ça. Surtout avec la neige qu'il peut avoir. Voilà, ça va être du jeu au sol. Malgré que, bon, tu peux compter pas mal de toucher le jeu au sol, là, mais... Prédiction de début de saison, pour moi, je croyais que les Bills allaient passer au Super Bowl, dans ton pot, justement. C'est l'équipe que je ne voulais pas qu'ils affrontent en chemin. Soyons honnêtes. J'aurais voulu que les Chiefs et les Ravens s'entretuent avant d'arriver aux Bills. Je vais y aller tout de même avec les Bills. Avantage à domicile, tout ça. Mais écoute, je pense qu'on a pogné à kryptonite là, pour Josh Allen. Donc, petite référence à Superman, pour ceux qui comprennent. Donc, je crois que ça va être les Bills, malgré tout, qui vont gagner, mais ça va être serré. C'est le match de l'année. Tout ça pour, après ça, la semaine prochaine, aller à Arrowhead. Oui, exact. Pour gagner un voyage à Kansas City. C'est juste un quart de finale, quasiment. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc. Bills pour toi et Ravens de mon côté. Alors, j'ai choisi les Ravens pour Derrick Henry. Si les coachs de Baltimore l'utilisent judicieusement, ben, en premier puis en deuxième essai, tu devrais tout le temps faire courir Derrick Henry. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est ça. Des fois, tu amènes, je pense que c'est Hill qui est là, comme deuxième porteur de ballon pour attraper des passes, notamment du côté des Ravens. Mais That's it. Mais tu sais, tout le monde est content d'avoir ce match-là en fin de semaine. Puis on l'a placé stratégiquement pour bien finir la semaine. Puis, je pense que oui. Puis dans les deux cas, c'est 2 soirs. Puis je suis très content de pouvoir avoir ces matchs-là les 2 soirs. L'avantage de la monoparentalité. Ah, mais j'ai les enfants en fin de semaine. T'as les enfants? OK. Ça va très bien se gérer quand même. Les enfants. C'est l'heure d'aller vous coucher. Ben, il est 6 heures, c'est ça. C'est le temps d'aller vous coucher. Il y a de l'école demain. Excellent. Bon, ben, les prédictions du week-end. Merci beaucoup, Danny. Yes. Allons voir maintenant les paris sportifs du week-end, des DFS. Hey, juste pour dire, semaine dernière, toi, tu as fini à combien? Te souviens-tu? Mettons les bonnes prédictions versus les résultats arrivés. Moi, je me suis trompé pour les Chargers et je me suis trompé pour
De mémoire, j'avais les Eagles. J'avais pris les Bucks et les Commanders qui ont gagné. J'avais pris les Rams. J'avais pris les Bills. J'avais pris les moi, je pense Ravens. que j'ai fini à 4/6. Mais j'avais pris ceux qui n'ont pas marché, les Chargers et les Bucks. Donc, je pense que je suis à 4/6 également. Ouais, c'est ça, Chargers, Bucks, je pense qu'on a Je fait. tiens à souligner l'excellente performance dans le pool des éliminatoires de mon ami Dave Leduc, qui a eu 6 prédictions en 6. C'est sur 5. Non, c'était 6 sur 6. C'était 6. Ben oui, c'était 6/6. C'est assez renversant. Solide. Voilà. Alors, Paris sportif du week-end, tu as un aliment à nous proposer. Oui. Tu as des bonnes aubaines, des bonnes valeurs à vous proposer. Alors, débute par ton aliment. Oh, OK. J'ai commencé fort. J'ai habillé. On vous rappelle, j'y ai été par DraftKings. Mise de 50 000. On y va avec un budget à chaque position. Tu essaies de rentrer dans le 5. Tu essaies de passer ton budget. Moi, j'arrive à 0 $ à la fin. Donc, je passe tout mon budget. Oui, ben, je sais pas. OK. Tu sais, DraftKings ou FanDuel, peu importe celui que vous utilisez, tu as tout le temps l'impression d'avoir le meilleur line-up jusqu'à temps que tu vois le gars qui mène puis tu te dis calvaire, comment ça qu'il a vu ça puis j'ai pas vu ça. Oui, c'est bien résumé. C'est un peu ça l'histoire. Qu'est-ce qu'il a vu que j'ai pas vu? Mm-hmm. C'est ce que les femmes disent toutes quand ils me voient avec ma blonde. Qu'est-ce qu'elle a vu que moi j'ai pas? En tout cas. Donc, bon, revenons à nos. J'habille Lamar à 7 800 $. Quand même, hein? Quand même. OK. Tu as parlé tantôt du retour de David Montgomery. Ouais. Hey, 5 700 seulement. J'ai fait fi de tout ça. Oh! J'enlige de Kraken. Donc, oh. Jahmyr Gibbs à 7 700. Oh, OK. Il est questionnable, mais il n'était pas au moment que j'ai fait mon line-up. En gros, vous savez que je l'ai fait hier, peut-être. Joe Mixon à 6 500. OK. DeAndre Hopkins à 4 700 pour les Chiefs. Terry McLaurin du côté de Washington qui a une connexion. 300. À 6 300. Khalil Shakir du côté de Buffalo à 5 000. Et là est venu le temps d'habiller un tight end. Et qui dit tight end en séries éliminatoires dit Mark Andrews à 4 500. Bon, et là, j'ai fait, il y en a un pas pire aussi du côté de Kansas City. Fuck that, je l'ai mis comme flex. Donc, j'ai pris Travis Kelce à 5 000 $, je l'ai mis comme flex. Et pour me permettre de faire toutes ces petites manœuvres, j'ai habillé la défensive des Texans à 2 500 $. Voilà. OK. Ben, bravo. Bon aliment. Ben, je crois, mais... J'aime bien ça. Ouais. Je vais vous souligner, moi, les aubaines, du moins ceux qui ont une bonne valeur, justement, dans ces paris sportifs-là. Tantôt, il a parlé de Montgomery, c'en est un qui a une bonne valeur. Oui, tout à fait. Carrière, premièrement. Ben, Stafford à 5 200, c'est bien intéressant. C'est bien intéressant, mais je voulais habiller Lamar parce que j'ai l'impression qu'il va voler le show. Oui. Sinon, Mahomes à 6 000, puis même Jared Goff à 6 300, c'est une très bonne valeur chez eux. C'est des gars que j'ai tout à regarder. Avant de... Puis pour cela, j'ai pris la décision de ne pas commencer par le QB. J'ai vraiment descendu en pour voir qu'est-ce que ça allait te donner comme espace. Puis là, quand j'ai vu que je pouvais habiller Lamar, j'ai fait fuck that. Hein, why not? Porteur de ballon, des belles valeurs, j'en ai deux. On a déjà parlé de Montgomery à 5 500. Sinon, Pacheco à 5 500, c'est une belle valeur dans les paris sportifs. Pacheco de ce côté-là. Peut-être plus comme flex là, dans ce cas-ci. Oui. Ensuite, on a receveur de passe, les bonnes valeurs, les bonnes aubaines. Cooper Cup est à 5 400. Ah, je l'ai tellement. J'ai hésité. Je sais que c'est une aqua qui est très visée. Mais des fois, tu arrives, puis paf, c'est Cooper Cup qui a 10 passes. Là, tu sais. Du côté des Eagles, super facile comme choix. Devonta Smith à 5 500, 5 600, pardon.
alors que tu as l'autre qui lit ses lignes de côté. Le choix est facile devant ta Smith. Tu as parlé de McLaren tantôt. C'est une évidence. C'est la cible préférée de Jaden Daniels avec Washington à 6300 seulement. Et du côté des Lions, tu as Jameson Williams à 6100. Intéressant ça aussi. Oui. Du côté des tight ends, tu en as nommé 2. Écoute, il y en a 5 de super intéressants. Là. Kelsey 5000, Andrews 4500, tu en as déjà parlé. Laporta à 4200. Hurts est à 4000 seulement. Puis Goddard est à 3900. Goddard va te ramener un toucher, c'est clair, en fin de semaine. Donc, oui. Il y a de c'est très fortes chances. Puis les défensives, c'est pas si élevé que ça. Là. Les plus faibles à 2300, les meilleurs à 3600. Finissez par les défensives pour voir ce qui vous reste, puis that's it, ce que j'aime, moi, pour les DFS, c'est je cherche beaucoup le volume. Tantôt, Simon a parlé d'un toucher. Tu sais, la passe qui donne un toucher de 3 verges, là. C'est bien, là. Oui. Mais j'aime mieux le gars qui a 4 passes pour 80 verges, mettons. Là, je dis une statistique de même. Là. Ouais. Le volume est très important en DFS. Tu sais, on parle de toucher, là, mais il faut trouver l'espèce de Klondike où ce que le gars a du volume et un toucher. Voilà. Alors quand, mettons, dans nos match-ups habituels, on vise, surtout au poste de flex. Là. Bon, qui va avoir un toucher, il va aller chercher un 7 points tout de suite. Là. C'est pour ça, DFS, le volume est vraiment important. Excellent. Alors, c'était les paris sportifs du week-end. Passons maintenant au conseil de vie. Je te laisse commencer, Buddy. Ah oui. Ben, écoutez, rétrospectivement parlant, je trouve que c'est un excellent move de la part d'une ministre fédérale de démissionner de son poste de ministre, attendre que son premier ministre démissionne et ensuite se lancer dans la course à la chefferie du parti. Alors, bravo à Chrystia Freeland. Madame Freeland, qui a donc démontré un flair politique incroyable et qui se lance donc dans la course en avance, je crois, supporté par son geste de défi envers un premier ministre qui se désiste, ce qui est donc, je pense, qui est à son avantage. Puis, sérieusement, ce ne sera pas mauvais si c'est elle dans un duel contre un certain chef conservateur. Ça pourrait être fort intéressant. Bref, bravo à Mme Freeland pour son flair politique. C'est à moi? C'est à toi. Puisqu'on parle de ça, moi, je trouve que c'est très Squid Games comme manière de procéder. Dans le fond, la personne qui s'en va en haut, s'en va se faire planter aux élections, fin de carrière politique et tout ça, là. Je pense, ça, comme qu'ils disent, ça sent une varlope. Mais ça, regarde. Que ce soit le gars de la banque, là, j'oublie son prénom, son nom. Oui, je me souviens pas non plus. Je me souviens plus. Ou... Ben, la varlope était assurée si Justin restait en place. Ah, la varlope est assurée, peu importe c'est qui, je crois. Ça redonne un certain regain d'espoir. OK. Faut vivre d'amour et d'espoir. Voilà. Et de rebound. Oh oui. C'est bien être un rebound. Bien. Mais il faut que tu saches que tu es le rebound. On n'a jamais vraiment parlé. L'important, OK, bon, on est des conseils. Si tu ne sais pas que c'est toi le rebound, là, tu as un problème. Mais c'est ça. Mais si tu sais que tu es un rebound, assume-toi puis la vie est belle. Il faut s'assumer quand on est un rebound. Et voilà. Pas trop d'attente. Non. J'ai ça comme le gars de la banque. Là. Go with the flow. Suis le courant. Voilà. Mais bon, OK. Rapidement. Salutations aux gens qui ont créé l'équipe USA des 4 nations, machin truc, tournoi de hockey du mois de février, qui n'ont pas sélectionné Cole Caulfield. Bravo, gang d'épais. Bravo. On vous remercie de nous préserver notre joyau pendant... Ça va durer 2 semaines, ça? Oui. 1 semaine, là, ouais. Où ce que notre gars, la seule blessure qu'il va pouvoir avoir, probablement, c'est à son pénis, parce qu'il aura énormément de temps de scorer, OK? Et peut-être à ses pouces, là. Trop de textos et de choses comme ça. De jeux vidéo. Non, des textos avant de blesser son pénis. Donc, on vous remercie du plus
profond du cœur, ça se dit-tu? Oh, ouais. Oui, oui, ça se... Ensuite de ça, j'aimerais saluer. On a des chums qui sont directeurs d'école, hein? Oui. On a des chums. J'aimerais féliciter de manière sarcastique une école dans Charlevoix. Je ne sais pas si tu as vu passer aux nouvelles où ce qu'ils coupent le sport pour. Oui, 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 oui. Dans le fond, c'est pour des élèves qui sont en mathématiques fortes et chimie forte. On coupe le sport à partir de l'an prochain. C'est un peu partout dans les journaux. C'est une école dans Charlevoix, la Malbaie. Je cherche le nom ici parce que ça mérite une excellente publicité. C'est l'école du plateau à la Malbaie. OK? C'est quand tu as des élèves inscrits en mathématiques et en sciences enrichies, ils n'auront plus le droit de participer à des concentrations sportives et culturelles. Pas juste le sport, théâtre, improvisation et tout ça. À partir de l'an prochain. Ben, voyons, toi. Ben, c'est ça. OK? Des fois, on aime faire des niaiseries, parler de rebound et tout ça. Mais quand il y a des affaires de même où on met l'accent dans la société en général sur le bien-être, l'activité sportive et toutes ces belles valeurs et que dans les écoles, ben, voyons, toi. à l'âge où ce que les enfants doivent. Tu sais, pour certains, là, écoute, moi, j'ai un garçon et une fille qui aiment le sport. OK? Puis je suis conscient que pour d'autres parents, faire aimer le sport à leurs enfants, c'est plus difficile. Puis là, je parle de sport, mais je parle même d'activités culturelles. Ouais. On en voit là, tu sais, là, on en écoute des gars-là où ça parle de culture puis tout ça. Là. Mais écoute, moi, je trouve ça aberrant. That's it, c'est juste ça mon point. J'ai aucun conseil à dire à part réveillez-vous, faites de quoi, ça n'a pas de bon sens. Puis je crois que c'est une école publique. Je veux pas. Je veux pas en rajouter sur le portrait, mais tu sais, quand on voit privé, comme notre chum JP qui gère, puis public, des fois, on se dit, des fois, il faudrait prendre un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, puis améliorer de notre côté. Donc, c'est ça. OK. Je vais aller avec un autre conseil de vie. Je vais conseiller à certains joueurs de basket de la NBA d'être un peu plus modestes dans leurs propos. Je ne sais pas si tu as entendu parler du garde. Modeste puis NBA, là, ça ne fit pas ensemble. Ça ne fit pas ensemble. Ça fit pas. Je ne sais pas si tu as entendu parler du garde des Pistons de Détroit. Il s'appelle Cade Cunningham. Il dit qu'il pourrait, parce qu'on parle beaucoup que les joueurs de la NFL, plusieurs pourraient faire une transition facile vers la NBA. On n'a qu'à penser à Myles Garrett, l'excellent allié défensif des Browns, qui est tout un joueur de basket puis qui dunk facilement, il est super athlétique, etc. Et dans le passé, on a vu des excellents joueurs de basket devenir des excellents joueurs de la NFL. On n'a qu'à penser à Tony Gonzalez, plusieurs alliés rapprochés. Aaron Judge est un excellent joueur de basket aussi. C'est sûr que je sors de la NFL, là, mais c'est du baseball, mais quand même. Puis là, tu as Cade Cunningham, le garde des Pistons de Détroit, qui a mentionné que si on lui donnait 2-3 mois, il serait un meilleur corps arrière que Dak Prescott. Tu m'as-tu vu? J'ai comme fait... OK, s'il n'aurait nommé un autre. Ben, c'est ça. Puis là, tu dis Dak Prescott. Le problème, c'est que 2-3 mois pour devenir un corps arrière partant dans la NFL, j'y crois pas. Premièrement, OK? J'ai pas vu le gars jouer au basket, j'y crois pas. Ceci étant dit, Arch Manning, qui va s'en venir dans la NFL dans 2 ans, est un joueur de basket exceptionnel et est aussi un corps arrière exceptionnel. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais là, le problème, c'est qu'il a dit qu'il pourrait en 2-3 mois devenir meilleur que Dak Prescott. Je trouve ça plausible. Malheureusement pour Dak Prescott, je trouve ça plausible. Malheureusement pour lui, mais sinon, 2-3 mois, faire la transition entre garde de basket dans la NBA et devenir corps arrière dans la NFL, regarde Cade Cunningham, garde-toi une petite réserve. Là, en gros, récapitulation. C'est un conseil de vie. Tu lui dis d'être juste plus humble puis de dire 6 mois puis il était correct, là? Ouais. Ouais, c'est ça que tu disais. Ouais. Okay. Ouais.
Bref, voilà. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end de football. En effet, de bons matchs, autant des en meilleurs matchs après-midi. que la fin de semaine passée. OK, soyons honnêtes, là. On ne veut pas de dégeler. Le Rams Vikings était. Man, j'ai écouté, j'ai crissé ça sur Netflix, puis j'ai écouté Raw. J'ai écouté la lutte. Là. C'est ça. Mais le show était meilleur à la lutte. Ouais. Ben, mon pliage de linge allait très bien pendant ce match. Avec l'arrivée de Penta. Ouais. Hein, il y en a qui ont compris. Hey, c'est quoi qui fait Kettle? Ben, c'est ça, c'est Penta. Ben, on vous souhaite effectivement d'excellents matchs. Ça devrait être très bon. Donc, ça ne devrait pas être difficile à battre de toute façon au niveau de la qualité des matchs par rapport au week-end dernier. Écrivez-nous s'il y a quoi que ce soit. On aime ça vous lire. Et donc, d'excellents matchs qu'on vous souhaite pour en fin de semaine. Portez-vous bien, soyez prudents sur les routes. Les sextos, vous les envoyez à Simon parce que moi, je suis c'est à moi, c'est à moi. Et puis voilà. Alors, merci à tout le monde et à très bientôt. Bye, Danny. Bye, bye.